La cérémonie du 64e anniversaire du jour de toutes les vraies choses s'est tenue le 15 juin à 7h du matin dans la grande salle de la grande église Chonsuk en présence d'environ 300 responsables officiels et membres. Dans son message, Révérend Kendo, directeur du siège de la Mission mondiale, a invité chacun à réfléchir à sa responsabilité en tant que responsable digne devant toute la création et il a invité chacun à parcourir le chemin noble et sacrificiel des vrais parents. 6,000년 타락 역사를 탄감복귀하시고 하나님을 해방석방시켜드린 성업은 인류 역사상 전무후무한 일로서 참부모님만이 하실 수 있는 기적이었습니다. Les membres ont renouvelé leur détermination à hériter de la volonté des vrais parents et à assumer pleinement leurs responsabilités qui leur est incombée. Le 15 juin à 10h30 s'est tenue la cérémonie commémorative du 72e anniversaire de la fondation de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification sous le thème « Se relever grâce à la confiance et ouvrir ensemble l'avenir ». Le président de la Fédération de la Corée, président Song Yeon-chon, a présenté 3 orientations majeures, la restauration de l'essence de la foi, la construction d'une organisation digne de foi et la formation de la génération future. Lors de cette cérémonie, les prix ont été remis aux pasteurs retraités, aux missionnaires de longue date, ainsi qu'aux familles Hyojong et aux églises s'étant distinguées par leurs résultats en matière de bénédiction. Par ailleurs, une cérémonie de lancement du groupe d'action sociale de la Fédération des familles a également eu lieu. Lors de cette cérémonie, les responsables des 14 diocèses ainsi que les directeurs des départements d'action sociale partageaient une déclaration de vision réaffirmant leur engagement à mettre en pratique le vrai amour. Les responsables religieux et administratifs se sont engagés à accomplir un nouvel essor dynamique sur la base historique du 72e anniversaire de la Fondation. Le 13 juin, la conférence du missionnaire Moon Shin-chul de la grande épopée du peuple élu Han s'est tenue à la grande église d'Ulsan dans le diocèse de Busan-Ulsan. Le missionnaire Moon Shin-chul a témoigné avoir redressé une foi vacillante grâce au Undoke et a souligné l'importance de se rappeler que quelle qu'en soit notre situation, nous représentons les enfants du Parent céleste et des vrais parents. À travers cette conférence, les membres ont pris un temps de réflexion sur leur identité en tant que famille bénie ainsi que sur la foi. Lors de la rencontre avec les membres responsables et des échanges ont eu lieu sous forme de questions-réponses portées sur la bénédiction des jeunes ainsi que sur le fondement de les guider vers une foi solide. Par la suite, le missionnaire Moon Shin-chul a discuté avec des responsables du département de la génération future sur les difficultés rencontrées sur le terrain dans l'éducation de la foi et ont réfléchi ensemble aux différentes orientations possibles pour l'avenir. 정말 참 부모님과 한해 부모님 그리고 천의 축승자와 하나 되는 그런 울산대교의 청년 효동이 될 수 있도록 성장하도록 노력하겠습니다. Les membres de la grande église d'Ulsan ont pris l'engagement de poursuivre leurs efforts avec davantage de vigueur pour les générations futures et pour la croissance de l'église. Le 13 juin, le missionnaire Moon Ching-hun a effectué une visite à l'église de Jungnam du diocèse nord de Séoul. Les étudiants songwa et jeunes ont partagé un moment de communion en écoutant lors de leur rencontre d'échange le témoignage sincère du parcours de foi du missionnaire Moon Ching-hun. 중랑 미래세대 청년 성화들이 모두 화합하여서 함께 즐거운 시간을 보낼 수 있었던 것 같아서 목회 실습을 하고 있는 저로서는 정말 좋은 경험이었고 또 다시 새로운 기회를 주신 시간이었다고 생각합니다. La rencontre avec les responsables ont permis aux participants d'obtenir des réponses à leurs questions et un esprit de dialogue ainsi que de partage. Le missionnaire Moon Ching-hun a souligné que l'Église a pour vocation d'être un foyer chaleureux et accueillant où les personnes peuvent se rendre d'elles-mêmes. 선배님들의 이야기를 들을 수 있는 기회가 많이 없었는데 같이 들을 수 있어서 선교사님이 오신 것뿐만 아니라 모든 식구님들이랑 같이 얘기했던 그 시간이 굉장히 소중하고 좋은 경험이었던 것 같습니다. La tournée des missionnaires célestes se conclura la semaine prochaine avec la visite des églises de Changwon et de Dangjin.
La conférence spéciale La Grande Épopée du peuple élu Han du président Song Yeon-chon s'est tenue le 12 juin à l'église de Jincheon dans le diocèse de Gyeongbuk. Ce jour-là, le président Song a présenté les orientations spirituelles que les familles bénies doivent suivre. Lors de la rencontre avec les membres responsables, de nombreux témoignages ont souligné l'importance de l'unité centrée avec les vrais parents. Les membres se sont engagés à avancer avec la mission du peuple élu dans leur cœur. Le Conseil coréen des religions a tenu sa réunion mensuelle de prière le 11 juin dans sa salle de conférence. Lors de cette réunion, une prière collective a été offerte pour la liberté religieuse et la paix en Asie, ainsi que le renforcement de la solidarité entre les différentes confessions religieuses. Le président Hong Yoon-jong a souligné que le christianisme et la Fédération des familles devaient s'unir afin d'ouvrir un avenir prometteur pour le monde religieux. Les participants se sont engagés à accomplir leur mission spirituelle de promotion de l'harmonie dans une époque marquée par les conflits. La cérémonie de remise des certificats du cours d'Ilwon-do du premier semestre de l'année universitaire 2026 s'est tenue le 12 juin à l'Institut de formation de l'Université Sunmun. Des certificats ont été remis aux 14 participants ayant achevé la formation sur les principes fondamentaux de l'Ilwon-do. Le Dr Sok Jun-ho a souligné que l'Ilwon-do est un programme visant à promouvoir la santé et la paix dans la vie quotidienne. Les diplômés ont déclaré avoir pris conscience de l'importance de l'équilibre entre le corps et l'esprit grâce à l'Ilwon-do et se sont engagés à mener une vie concrète contribuant au bien-être de leur famille et de la société. Le 23 mai, lors de la 50e cérémonie de remise des diplômes de l'école supérieure HJ International Graduate School for Peace and Public Leadership à New York, 15 étudiants ont obtenu le diplôme de master ou de doctorat. Dans un message de félicitations, le révérend Damien Dunkley, membre du conseil d'administration, a salué les diplômés en soulignant comment ce monde a besoin de dirigeants guidés par la sagesse et la compassion. Le président Thomas Walsh de l'école supérieure a évoqué le rôle des religions et a encouragé les diplômés à devenir des leaders contribuant à la construction d'un monde de paix. Du 29 au 31 mai, le Congrès des dirigeants du Canada 2026 s'est tenu à l'église de Toronto. Lors de ce congrès, les responsables de l'Église au Canada ainsi que des responsables du département de la jeunesse et des familles bénies ont discuté des orientations de leur mission et des actions à mettre en œuvre. Les participants ont défini plus concrètement les activités de chaque communauté ecclésiale et ont renouvelé leur engagement en faveur du développement des activités destinées à la jeunesse. Du 21 mai au 3 juin, un séminaire de prière de résonance destiné aux communautés anglophones et japonaises s'est tenu au Chonchimwon et à Hanwanggung à Las Vegas. La deuxième édition de cette prière de résonance pour les anglophones organisée du 21 au 23 mai a réuni des participants et a achevé une période spéciale de dévotion de 100 jours. Puis, à partir du 1er juin, un séminaire d'approfondissement de la foi destiné aux membres japonais fut posé, comprenant notamment des cours de Champumoron et des exercices de prière. Le 30 mai, lors de la grande cérémonie, environ 280 membres d'Amérique ont participé au séminaire Chombo, à une cérémonie d'offrande des papiers de vœux Hyojong ainsi qu'à une cérémonie de bénédiction des ancêtres. Le 1er juin, la cérémonie d'ouverture du séminaire en anglais destiné à 36 responsables publics du Japon céleste s'est tenue au centre d'éducation Sonhwa HJ Global à Antipolo aux Philippines. Le président continental révérend Yamada Yutaka a souligné que ce séminaire constituait une opportunité importante pour le travail des missionnaires. Après avoir réfléchi à leur mission et réexaminé leurs responsabilités, les participants ont entamé leur programme.
Du 30 au 31 mai, un séminaire spirituel Moshim s'est tenu à l'église de Metro Manila aux Philippines. Lors de ce séminaire à laquelle ont participé plus de 90 familles bénies, le président continental Yamada Yutaka a présenté une vision de la communauté centrée sur la famille. Les participants se sont engagés à mettre en pratique dans leur vie quotidienne les enseignements centrés sur les vrais parents. Du 25 au 31 mai, un camp de formation au leadership s'est tenu à l'Académie internationale Songhua d'Antipolo aux Philippines. Sous le thème « Devenir un pure water reflétant le cœur du parent céleste et des vrais parents », les participants, composés notamment de seconde génération et des jeunes, ont pris part à des formations fondées sur les enseignements, à des discussions et à des activités de groupe. En République démocratique du Congo, un culte spécial de renouveau s'est tenu le 7 juin au Centre national de l'Imité à Kinshasa. Lors de ce culte, qui a réuni environ 700 participants, le leader national révérend Rangwang Lubaka a souligné l'importance de mettre sa foi en pratique à partir d'une formation intérieure. Les participants se sont engagés à bâtir une communauté conforme à la volonté du Parent céleste dans une vie de prière. Le 7 juin, en République démocratique du Congo, une réunion des jeunes avec le président continental s'est tenue au Centre national à Limete. Des jeunes professionnels, entrepreneurs et personnels de santé se sont réunis lors de cette rencontre organisée afin de renforcer la coopération entre les différents secteurs et de former des futurs talents. Le président continental révérend Jean-Pierre Kadima a encouragé les jeunes à devenir des acteurs du changement dans leur communauté locale en s'appuyant sur la vision des vrais parents. Lors de cette réunion, un réseau de coopération des jeunes travailleurs ainsi qu'une plateforme de coopération médicale fut officiellement lancée. La cérémonie de la fin de la période de 40 jours de séparation des nouveaux couples bénis de Côte d'Ivoire s'est tenue le 7 juin à l'église Yojong à Yopougon. Les nouveaux couples bénis ayant terminé la période de séparation eurent l'occasion de célébrer le début de leur vie familiale. Le leader national révérend Kwame Jinbok a partagé son expérience en tant que couple béni et a exhorté les couples à ne faire qu'un afin de construire une famille bénie idéale. Les nouveaux couples ont pris un nouveau départ en prenant conscience de leur mission en tant que famille bénie. Au siège du premier district au Brésil, la cérémonie commémorative du 64e anniversaire du vrai jour de toutes les choses s'est tenue le 15 juin. Le leader national révérend Samuel Ota Linares, lisant les paroles des vrais parents, a transmis la signification de ce jour, exhortant les membres à devenir des membres qui mettent en pratique l'idéal de la création. Les membres présents se sont engagés à mettre en pratique dans leur vie quotidienne les valeurs du vrai amour. Le séminaire pour les nouveaux couples bénis fut organisé par le département des familles bénies du Brésil du 30 au 31 mai et du 6 au 7 juin 2026 en présentiel et en ligne. Cette formation, destinée aux familles bénies de deuxième génération et a participé à la cérémonie de bénédiction céleste 2026 ainsi qu'aux familles bénies de première génération. Le président continental Kim Dong-gu a exhorté les participants à devenir des familles qui accomplissent pleinement leurs responsabilités de famille bénie centrées sur le Parent céleste. Les participants ont gravé en eux la valeur des familles bénies et se sont engagés à réaliser des familles idéales. Le 6 juin, une cérémonie de remise des diplômes du programme de leadership pour les jeunes s'est tenue au Centre Carpe en Albanie. Ce programme, composé de 9 sessions, a offert une formation concrète en leadership, communication et développement de carrière afin de permettre aux jeunes de devenir des leaders au sein de leur communauté locale. Lors de la cérémonie, les participants ont partagé les résultats de leur apprentissage et se sont engagés à participer activement à leur vie communautaire.
Le séminaire Top Gun en Albanie s'est déroulé du 29 au 31 mai au centre de formation de Mulé. Placée sous le thème de la responsabilité, cette formation a réuni des missionnaires locaux, des équipes de l'Europe et du Moyen-Orient ainsi que de Shin Top Gun affiliés à l'UPA. Les participants ont réfléchi à la signification de la responsabilité à travers des cours de témoignages et diverses activités spirituelles.